पेश करें। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत। बराए खुशनूदी पंजे तने पाक बावाज़े बुलंद सलावत। رحم الله من قراءة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين، الرسول المؤيد والنبي الممجد، المصطفى الأمجد، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على الإمام المنتظر وحجة الله الثاني عشر ابن العسكري المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فإن الله الصادق العليم قال في كتابه الكريم القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. Je demanderai à chacun, en ce mois béni, en cette première nuit du mois béni, un très grand salawat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Chers fidèles, chers croyants, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الناس قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. C'est en ces termes-là que le prophète de l'islam, Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, introduit le mois béni, introduit l'arrivée du mois béni aux croyants. Oui, mes amis, c'était à Médine, un vendredi, le dernier du mois béni de Sha'ban. Le saint prophète se tenait debout devant une assemblée. C'est alors que le messager d'Allah prononce le discours suivant: Ô gens, voici donc le mois béni de Dieu qui vient à vous avec bénédiction, miséricorde et pardon. Si l'on en venait à interpréter les paroles du saint prophète à travers les riwayat des Marsoumines, nous comprendrions alors que les 10 premiers jours du mois béni seraient donc les jours de l'abondance. Les 10 jours suivants seraient les jours de la miséricorde et les 10 derniers jours seraient les jours du pardon. Sans plus m'attarder dans le contenu du discours, j'aimerais attirer votre attention sur un point en particulier. Car voyez-vous, un peu plus loin dans son discours, le saint prophète prononce les paroles suivantes: Ô croyants, savez-vous quel est le mois? Savez-vous quelle est l'importance du mois dans lequel vous venez d'entrer, c'est-à-dire cette nuit? Savez-vous
connaissez-vous l'importance du mois dans lequel vous venez de traverser? C'est le même mois dans lequel du'itum fihi ila diyafatillah. C'est un mois dans lequel vous êtes considérés comme les convives de Dieu. C'est un mois dans lequel vous êtes considérés, en fait non, vous êtes les invités du Tout-Puissant. Vous êtes les invités de Allah subhanahu wa ta'ala. Question, que signifie diyafatillah? Lorsqu'on demande à une personne ordinaire d'interpréter ce terme, diyafatillah, on aurait plusieurs types de réponses. Nous aurions peut-être une personne qui nous dirait, vous savez ce que c'est diyafatillah? Vous savez ce que signifie les convives de Dieu, être les invités de Dieu? Vous savez, lorsque nous entrons dans le mois béni, et lorsque vient le moment, parce qu'un moment qui est très apprécié par les croyants, en particulier moi, c'est le moment que j'attends le plus durant le mois béni. C'est ce que j'appelle le moment du iftar. À ce même moment-là, eh bien, lorsque je m'approche de ma table, je vois une multitude de plats devant moi. Je vois une variété de boissons, une variété de nourriture, une multitude de couleurs. C'est alors que cette personne nous dira, vous savez ce que c'est diyafatillah? Eh bien, lorsque tu vois toute cette nourriture devant toi, tu te rappelles aussitôt que cette nourriture qui est servie devant toi, eh bien, toute cette nourriture te provient de Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle de diyafatillah, lorsqu'on parle d'être des convives de Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ça signifie que toute cette nourriture que tu vois devant toi, cela te provient de Allah. Une autre catégorie de personnes nous diront, c'est vrai, et ils s'appuieront sur les paroles du prophète qui disait dans ce même discours que l'on appelle si communément la khutba ash-sha'baniyya. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit, vous savez, c'est ce mois dans lequel ittaqun nar walau bi tamratin. Craignez le feu de l'enfer, mes croyants. Ô chers croyants, craignez le feu de l'enfer, même si c'est à travers un morceau de date. Si vous n'avez pas les moyens d'offrir de la nourriture, si vous n'avez pas les moyens d'offrir un repas à vos frères croyants, eh bien faites-le au moins à travers un morceau de date. En fait non, si vous n'avez même pas les moyens d'offrir un morceau de date, ittaqun nar walau bi shurbatin min al-ma'. Si vous n'avez même pas les moyens d'offrir un morceau de date, eh bien offrez au moins un verre d'eau et faites rompre le jeûne de votre frère croyant, car c'est à travers cela que vous pourrez vous protéger du feu de l'enfer. Ça, c'est une interprétation. Mais lorsqu'on demande, lorsque l'on se dirige vers nos savants et nos ulama, et lorsqu'on leur demandera, mais que signifie donc diyafatillah? Vous savez ce qu'ils nous répondront? Ils nous diront, vous savez, ce terme diyafatillah, il cache une toute autre chose, il cache une toute autre dimension. Lorsqu'on parle de diyafatillah, lorsqu'on parle de l'invitation divine, eh bien il ne s'agit pas ici d'une invitation matérielle. Car s'il s'agissait d'une invitation matérielle, Allah subhanahu wa ta'ala nous dirait, ô croyants, lorsque vous vous levez le matin, mangez. En fait non, mangez le double de ce que vous mangez tout le temps. Lorsqu'arriverait midi, Allah nous aurait dit, ô mon croyant, mange encore, mange le double de ce que tu manges tout le temps. Et lorsque vient le soir, Allah nous dirait, là, eh bien, c'est le moment du iftar, eh bien, mange le triple. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne nous dit pas ça. Les savants nous disent qu'ici, il ne s'agit pas d'invitation matérielle. Ici, il s'agit d'une invitation spirituelle. C'est une invitation dans laquelle Allah subhanahu wa ta'ala me dit, ô mon croyant, je t'invite durant ce mois. Dans ce mois béni, tu es mon invité. Mais ce ne sera pas une invitation matérielle. Il s'agira ici d'une invitation spirituelle. C'est la raison pour laquelle, ô mon croyant, ô mon serviteur, lorsque tu te réveilleras le matin, tu resteras affamé. Lorsque viendra midi, tu resteras affamé. Lorsque viendra le soir, c'est alors que tu rompras ton jeûne. Et Allah subhanahu wa ta'ala rajoute encore une touche et nous dit, ô mon serviteur, ne t'inquiète pas, j'ai gardé une nourriture pour toi. Pendant 30 jours, tu t'abstiendras de nourriture spirituelle, mais je t'ai préparé
une table servie. Je t'ai préparé une nourriture spirituelle sur laquelle tu verras une multitude de nourritures. Tu verras la dua al-iftita par exemple. Tu verras aussi la dua que nous récitons tous les jours. Allahumma adkhil ala ahli al-qubur as-surur. Nous verrons les duas que nous réciterons tous les jours du mois sacré. Mais la cerise sur le gâteau, Allah subhanahu wa ta'ala nous dira: je t'ai même réservé un dessert qui s'appelle la Jawshan al-Kabir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: ne t'inquiète pas mon serviteur, ne t'inquiète pas mon croyant, je t'ai préparé une table servie. C'est alors que les savants nous disent que, vous savez, lorsqu'on parle de diyafatillah, il s'agit ici d'une invitation spirituelle. C'est la raison pour laquelle Marhoum Ayatollah Ruhullah Khomeini, qu'Allah lui fasse miséricorde, Ayatollah Khomeini dit dans un de ses discours: vous savez, lorsqu'on parle de diyafatillah, lorsqu'on parle du mois béni de Ramadan, eh bien il ne s'agit pas, vous savez, lorsqu'on parle d'invitation durant le mois de Ramadan, cette invitation, eh bien elle n'est pas accordée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui gagne cette chance de pouvoir être des invités et les convives de Allah subhanahu wa ta'ala. Seules les personnes qui s'y seront préparées en amont, seuls ceux qui s'y seront préparés en avance pourront profiter et pourront pleinement tirer profit de ce mois béni. C'est la raison pour laquelle vous verrez, et nous verrons tous, des traditions et des narrations dans lesquelles les imams et les infaillibles nous encouragent et nous enseignent et nous disent: ô les croyants, si vous voulez tirer pleinement profit de ce mois béni de Ramadan, commencez à jeûner dès le mois de Rajab. Car au final, lorsqu'on prépare le mois de Ramadan, les préparatifs du mois de Ramadan ne commencent pas la veille du mois. Les préparatifs du mois de Ramadan ne commencent pas la première nuit. Les préparatifs du mois de Ramadan commencent dès la première nuit du mois de Rajab. Mais en allant plus loin dans notre discours, j'aimerais attirer votre attention sur un point en particulier. Vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint Coran, chapitre 51, Ad-Dariyat, verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. En vérité, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Vous savez, lorsque vient le mois de Ramadan, nous sommes ce qui dirait entre deux pièges. Il y a un piège auquel nous faisons face chaque fois que le mois béni de Ramadan arrive à nos portes. Vous savez quel est ce piège? Ce piège s'appelle le piège du quantitatif et du qualitatif. Car voyez-vous, qu'est-ce que ça veut dire quantitatif? Je récite une multitude de prières. J'accomplis une multitude de prières, j'accomplis une tonne de ibadat, j'accomplis un tas de ibadat et d'actes d'adoration, mais sans comprendre ce que je récite, sans comprendre pourquoi je le récite et sans comprendre pour qui je le récite. Que veut dire qualitatif? Qualitatif signifie que je récite, aussi peu soit-il, aussi moindre soit-il, je récite, j'accomplis des actes d'adoration, mais tout en comprenant ce que je suis en train de réciter, tout en comprenant pourquoi je suis en train de le réciter. C'est la raison pour laquelle nos savants, nos ulama nous disent: vous savez, mes amis, lorsque vient le mois de Ramadan, faites attention à ce piège, car il arrive parfois que je suis entre le piège de l'attraction vers le quantitatif et la paresse du qualitatif. Je sais que ce qui m'est demandé, c'est le qualitatif, mais je tombe toutefois dans le piège du quantitatif. Et vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre deuxième imam, Hassan ibn Ali al-Mujtaba, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Notre deuxième imam nous dit: vous savez, en fait, on lui a posé une question au imam. Vous savez, si vous aviez deux groupes devant vous, le premier groupe, vous avez des personnes qui récitent, merci beaucoup, vous avez des personnes qui récitent une multitude d'actes d'adoration, une multitude de prières, qui récitent le Coran, mais sans comprendre ce qu'ils récitent, mais qui récitent beaucoup.
D'un autre côté, vous avez un autre groupe qui récite très peu, le minimum, mais comprennent ce qu'ils sont en train de réciter. Lequel préféreriez-vous? L'imam al-Hassan, mon deuxième imam, lui répondit: si j'avais un choix à faire entre les deux groupes, je rejoindrais le deuxième groupe qui récite peut-être peu, mais qui comprend ce qu'ils sont en train de réciter. Attention, il n'est ici nullement question de négliger ce que les croyants font comme effort. Ici, on ne dit pas que le quantitatif est très mauvais, non, pas du tout. On est en train de dire que les deux sont bons, mais la condition ultime, mes amis, c'est la ma'rifa. Car voyez-vous, les savants nous disent, vous savez quel est le piège du quantitatif? Si vous rentrez dans ce piège du quantitatif, vous rejoindrez alors le groupe des Khawarij. Ces mêmes Khawarij qui connaissaient, qui lisaient le Coran silencieux, que dis-je, qui connaissaient par cœur le Coran silencieux. Mais lorsque vint la bataille de Siffin, ils se sont levés contre le Coran parlant. Mes amis, c'est cette même bataille de Siffin dans laquelle, lorsque les soldats de Muawiyah levèrent des manuscrits du Coran sur leurs lances, eh bien ces mêmes personnes se retournèrent contre l'émir des croyants. C'est alors que l'imam Ali s'adressa à eux en disant: ce que vous voyez devant vous, eh bien ce n'est qu'un manuscrit. Ce que vous voyez devant vous, ce n'est qu'un Coran silencieux. Je suis le Coran parlant. Je suis le Coran parlant. Obéissez-moi, écoutez-moi. Ces mêmes Khawarij lui répondirent: ô Ali, nous ne t'écouterons pas. Pire, nous allons te tuer. J'ai une question à vous poser, mes amis. Quel intérêt à connaître le Coran? Quel intérêt à lire le Coran si je me lève contre mon propre imam? C'est là que les savants me disent: attention mon ami, lorsque tu entres dans le mois béni de Ramadan, fais attention à ne pas tomber dans le piège du quantitatif. L'idée est justement de comprendre dans un premier temps, de comprendre d'abord ce que tu es en train de réciter, de comprendre d'abord pourquoi tu es en train de le faire. Et c'est ensuite que tu pourras pleinement tirer profit de ce mois béni. Pour faire plus simple, j'aimerais illustrer tout ce que j'ai dit à travers un exemple qui vous aidera à mieux comprendre et je conclurai là-dessus. Vous êtes venu en Iran. Vous m'avez appelé, vous m'avez dit Cheikh, je viens en Iran. Ahlan wa sahlan. Vous m'avez dit Cheikh, je voudrais aller voir un nutritionniste. J'ai pris beaucoup de poids à cause des iftars et je voudrais venir voir un nutritionniste en Iran. Je vais vous dire très bien, je vais vous y emmener. Vous allez me dire non. Cheikh, ta présence m'est indispensable parce que je ne connais pas la langue là-bas. Je vous dirai très bien, je viendrai avec vous. Vous êtes venu en Iran, vous m'avez appelé, le jour J, le jour du rendez-vous, manque de bol, j'ai eu un empêchement. C'est alors que vous devez vous rendre tout seul chez ce nutritionniste. Vous irez voir ce médecin qui vous prescrira une ordonnance, qui vous écrira une ordonnance sur laquelle il vous prescrira un régime. Vous êtes rentré chez vous et il vous a dit: reviens la semaine prochaine. Applique ce que je t'ai écrit et reviens la semaine prochaine. Vous êtes rentré chez vous. Vous avez pris l'ordonnance entre vos mains. Matin, midi, soir, vous lisez l'ordonnance. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Toutes les nuits. La semaine suivante, vous revenez au rendez-vous. Le médecin vous dit: est-ce que tu as appliqué ce que je t'ai dit? Et vous direz: oui, j'ai lu ce que tu m'avais donné. Qu'est-ce que ce médecin vous dira? Il vous dira: cher ami, l'ordonnance que j'ai écrite, l'ordonnance que je t'avais donnée, il ne suffisait pas de la lire tout simplement, il fallait appliquer ce que je t'avais dit. Mes amis, toutes les doigts et toutes les invocations que Allah subhanahu wa ta'ala m'a données durant ce mois béni, si je me suffis à les lire sans les appliquer dans ma vie, est-ce que cela aura un effet sur moi? Je vous donne un exemple. La dua du 8e jour du mois de Ramadan. Qu'est-ce qu'on dit? On dit: Allahumma rzuqni fihi rahmat al-aytam wa it'am al-ta'am
Wa ifsha as-salam. Oh Allah, accorde-moi en ce mois, pourvois-moi en ce mois la faveur de pouvoir nourrir les affamés, de pouvoir être miséricordieux sur les orphelins et de pouvoir répandre la paix autour de moi. Vous avez lu cette dora? J'ai lu cette dora dans la mosquée. Je suis sorti de la mosquée. Dans la rue, je vois un miskin, un pauvre qui est en train de me demander de l'argent et je ne le regarde pas. Est-ce que cette dora aura un effet sur moi? Allah subhanahu wa ta'ala me dit: ô mon serviteur, si je t'ai donné toutes ces doigts, si je t'ai donné toutes ces invocations, ce n'était pas pour en faire un poème, ce n'était pas pour les lire uniquement, c'était pour les appliquer dans ta vie. C'était pour les appliquer dans ta vie. C'est la raison pour laquelle nos savants nous disent: attention à ne pas tomber dans ce piège de quantitatif. Si vous comprenez l'idée, l'essentiel et le plus important justement est de comprendre ce que vous récitez et de faire de ce mois béni un changement dans votre vie. Je conclus sur cette question. Y a-t-il eu un changement entre le Ali Abbas de l'année dernière, le Ali Abbas du Ramadan dernier et le Ali Abbas de cette année? Y a-t-il eu un changement en moi? Car au final, mes amis, le mois de Ramadan était venu pas pour une tradition. Le mois de Ramadan était venu ici, pas pour un rituel, pas pour que je le termine, pas pour que je termine la Qur'an et les sipara et terminer la dua khatm al-Qur'an. Non, le mois de Ramadan était venu dans ma vie pour pouvoir apporter un changement en moi. Et je conclus avec cette belle parole du prophète Moussa qui s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala en disant: Ya ilahi, sur le mont Sinaï, Ya ilahi, aqaribun anta